Omar Berbiche, Al-Moudjahid d'Algérie. Majesté, le principe de la liberté de la circulation des personnes et des biens, voire des capitaux, a été retenu comme un des objectifs à terme de l'Union du Maghreb arabe. Oui. Le développement inégal des pays du Maghreb arabe ne risque-t-il pas, Majesté, de contrarier la réalisation de l'objectif d'intégration? Pardon, parlez doucement, s'il vous plaît, lentement. Le principe de la liberté de la circulation des personnes et des biens, voire des capitaux, a été retenu comme un des objectifs à terme de l'Union du Maghreb arabe. Le développement inégal des pays du Maghreb arabe ne risque-t-il pas, Majesté, de contrarier la réalisation de l'objectif d'intégration et de complémentarité économique, voire de l'équilibre social recherché par l'Union? Une autre question, si vous permettez, Majesté. La création de l'Union signifie-t-il que l'on donnera à l'avenir la primauté aux relations multilatérales au détriment des relations bilatérales? Merci, Majesté. Bon, il faudra que nous nous mettions d'accord, à mon avis, soit à la fin de cette période, soit au début de la nouvelle présidence. Il faudra que nous nous mettions d'accord sur un principe ou des principes de base. Comme vous le savez, au départ, l'Europe, avant d'inscrire comme objectif le grand marché européen ouvert à tous, avait d'abord pris le soin de faire l'inventaire des possibilités et des spécificités de chacun, pour dans un premier temps cultiver et exploiter les domaines où tel pays était le plus fort, en attendant que les autres puissent le rejoindre dans tel autre domaine et faire qu'il n'y ait pas une disparité, mais qu'il y ait à la fin de l'inventaire, un certain égalitarisme, l'un dans l'agriculture, l'autre dans l'industrie, le troisième dans l'industrie textile, et ainsi de suite. Donc, avant de penser que nous pourrons avoir des productions qui seront concurrentielles, mais pas, qui seront compétitives, mais non pas concurrentielles à l'intérieur du marché, avant de faire en sorte que, ma foi, nous puissions avoir une planification horizontale et non pas verticale, allant depuis Nouakchott jusqu'à Tripoli, il faudra faire quand même l'inventaire de nos biens, de nos richesses, de ce qui est avancé chez les uns et chez les autres, et de ce qui demande à être poussé et encouragé. Donc j'estime que ces disparités, loin d'être un obstacle à notre expansion commune, seront au contraire pour nous une lanterne éclairante très importante, car il est certain, il y a derrière nous des vides et il y a devant nous des trous que cache l'herbe. Il ne faudrait pas que nous voyions l'herbe et qu'on ne voit pas le trou. Ça va demander le travail d'experts, non seulement d'experts de l'État, mais aussi nous comptons beaucoup sur le travail des privés. Et c'est pour ça que nous encourageons les rencontres des groupes privés, quel que soit le niveau de fiabilité auquel ils sont arrivés, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient dans le domaine des assurances, que ce soit dans le domaine des industries petites et moyennes ou même grandes. Et je pense personnellement qu'il faut rechercher les disparités. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. Il ne faut pas avoir peur de penser que tel secteur est faible dans tel pays. Il n'y a pas de honte à le dire par rapport à tel secteur. C'est en sachant les faiblesses des uns et des autres que nous pourrons mieux planifier pour, j'ai dit, un certain égalitarisme, non pas l'égalitarisme frustrant qui fait qu'on est toujours médiocre et qu'on est très content d'être médiocre à 5 pourvu qu'on reste médiocre. Non. Un égalitarisme ambitieux et disons compétitif.